Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous êtes sur Sud Radio, deuxième semaine des Jeux Olympiques. Je le rappelle, la France est toujours troisième au classement des nations. Troisième nation olympique, donc en nombre de médailles d'or. Derrière la Chine et les États-Unis, devant l'Australie et la Grande-Bretagne qui nous talonnent. Question, est-ce que la France a gagné à manger son pain blanc, à remporter le plus gros de ses médailles d'or en première semaine? Et est-ce qu'elle risque malheureusement de se faire dépasser en deuxième semaine? On en parle avec nos invités. Nous sommes avec Dominique Grimaud. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, journaliste Merci. Sportif. Nous sommes également avec Depuis Armand longtemps. de Randigé. Pardon ? Depuis très longtemps. Ben oui, journaliste sportif depuis très très longtemps, Oui. c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on est ravis de vous Plus de retrouver. 50 ans, vous vous rendez compte. 50 ans de carrière. C'est les plus beaux JO que vous voyez ou pas ? C'est ceux, en tout cas, qui m'attachent le plus à la télé. Ouais. En fait, je dors plus, je regarde tout. Vous regardez tout. Ah, je trouve ça absolument magnifique. C'est une fête, je dirais que c'est une fête nationale. Oui, c'est une fête nationale. En même temps, ça arrive une fois par siècle. Une fois par siècle. Effectivement, et il faut quand même le rappeler, peut-être et probablement qu'on n'en reverra plus nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rien en perdre. On est avec un autre invité qui est avec nous en duplex sur Sud Radio, Armand de Randigé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio, consultant international spécialiste des JO, auteur de ce livre Le Paris Olympique de 2024. Chance ou malédiction? Vous aviez listé 24 défis à relever. C'est publié chez Vigo. Première question rapide. D'abord, est-ce que ces 24 défis sont relevés? Oh, ils sont en cours d'être relevés, ça c'est certain. Et si effectivement on obtient les médailles, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire autour de 60 à 65 médailles, dont une vingtaine d'or, c'est le succès assuré au niveau du sport. On verra après plus tard au niveau de l'équilibre économique et des problèmes qui se posent, parce que ça aussi fait partie des challenges, faire quelque chose d'extraordinaire et de spectaculaire, mais économiquement viable. Oui, économiquement viable, on en parlera avec notre troisième invité qui nous rejoindra un peu plus tard, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. D'abord, première question, la France troisième au classement des médailles à ce stade, est-ce qu'elle est à sa place derrière les États-Unis et la Chine, mais juste devant la Grande-Bretagne et l'Australie? C'est surprenant ou pas, Dominique Grimaud? Oui, sur le papier c'est surprenant, mais en même temps on s'attendait à des jeux en tout cas très réussi par nos champions. Je crois que le ton a été donné immédiatement par Antoine Dupont et ses joueurs de rugby. Cette médaille d'or du rugby à 7 a tout lancé, me semble-t-il. Une espèce d'élan. Voilà, et depuis, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne ça réussit globalement. dans toutes les disciplines, quoi. Oui, à peu près toutes les disciplines. Qu'est-ce qui nous déçoit le plus pour l'instant, ou qu'est-ce qui déçoit le plus par rapport à ce qu'on pouvait en espérer? Peut-être l'escrime, même s'il y a eu une médaille d'or féminine? Armand de Randigé. Oui, il y a eu l'escrime qui nous a déçus, la gymnastique, le tennis. Paradoxalement, l'aviron aussi. Paradoxalement, ce sont des disciplines où ça rapporte des médailles. Et ce qui est étonnant, et Antoine Grimaud a raison, Antoine Dupont et le rugby a entraîné une vague où les gens ont atteint leurs objectifs, les athlètes, et se sont même surpassés, qu'ils soient matures ou très jeunes, et c'est remarquable. Mais là où ça a eu quelques défauts, quelques manques, c'est dommage, c'est comme par hasard, c'est là où il y a des problèmes dans l'organisation de la fédération en question. Alors là, vous pointez, je suppose, et on va y revenir, vous pointez, je suppose, la gymnastique. Ce sont des épreuves toujours magnifiques à suivre, notamment les exploits de l'américaine Simone Biles. Mais malgré tout, la France a perdu au moins une médaille d'or à la suite d'un conflit entre une athlète et son club d'un côté, la fédération de gym de l'autre. Eh bien, cette athlète, elle s'est engagée pour son autre pays, qui est l'Algérie. Comment on a pu en arriver là, Dominique Grimaud ? Ça, j'avoue que j'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Je déplore effectivement, mais je ne sais pas le pourquoi du comment. J'avoue mon incompétence. C'est pas de chance en tout cas pour la France, c'est tant mieux pour l'Algérie. 0 pointé à l'arrivée en gymnastique. Ça s'explique comment pour vous, Armand de Randigé? Eh bien, ça s'explique. On a les athlètes. La concurrence était sévère, c'était certain. Mais je pense que les athlètes n'ont pas pu se préparer dans les meilleures conditions qui peut exister pour une question d'environnement et de conflit entre un club, celui de Avoine en Touraine, et puis sa fédération. En plus,
dans le milieu de la gymnastique traînent des histoires sur lesquelles on polémique et qui posent problème, qui est tout le problème du harcèlement dans le cadre de l'éducation et la formation des gens. Donc on a un double problème. D'une part, de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles, d'une part, et deuxièmement, éviter ces problèmes que l'on a encore de temps en temps dans certaines fédérations, de gouvernance, de conflits entre les clubs et la fédération elle-même. Vous prenez le judo est toujours quasiment au rendez-vous, 10 médailles, vous vous rendez compte, dont 2 d'or, c'est absolument extraordinaire. Eh bien, le judo, pourquoi ça marche si bien? C'est parce que c'est structuré depuis la base, club, territoire, enseignement, formation, fédération, même s'il y a quelques problèmes au sommet de temps en temps, bien c'est bien organisé et bien structuré. Et ça permet aux athlètes, je dirais, de compéter dans les meilleures conditions possibles. Alors j'aimerais qu'on dise aussi un mot d'une discipline qui n'est malheureusement pas au JO alors que la France y excelle et Dieu sait s'il y a des clubs de karaté un peu partout en France. L'absence du karaté au JO, Dominique Grimaud. Je pensais que vous alliez parler de pétanque. On aurait pu aussi, mais bon, il y a peut-être eu moins de concurrence dans le monde. Il y a de nombreux licenciés joueurs de pétanque en France. Et surtout qui écoutent Sud Radio, ça c'est très vrai. Et qui écoutent Sud Radio. Tout à fait, donc, vous avez raison. Moi je regrette l'absence de la pétanque. Ça vous avez raison. Le karaté malgré tout, on avait un champion olympique dans le passé. Oui. Bon, est-ce qu'on peut rentrer toutes les disciplines, toute la question est là. Mais oui. Si un sport est populaire, pourquoi pas? S'il est extrêmement pratiqué et très populaire, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Vous pensez qu'il y a plus de pratiquants du kayak cross que du karaté, par exemple? Non, je crois pas, non. Bon, ceci dit, c'est un succès, le kayak cross. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense pas. Et pourtant, le kayak cross y est et pas le karaté. C'est pour ça, Armand Rindiget. Oui, c'est un des problèmes classiques que l'on vit dans le monde olympique. On doit avoir un nombre de disciplines limité entre 26 et 33 avec les Jeux d'hiver. Et il y a toujours un conflit. Non, le choix de nouvelles disciplines comme le karaté ou la pétanque repose en règle générale sur la règle qu'il y a des dizaines de millions dans un multiple de pays de plus de 50. Et là, il est clair qu'aujourd'hui, le karaté y est. Mais là, on a déjà pas mal d'arts martiaux, si je peux dire. Donc, il y a des choix politiques qui sont faits. Et la pétanque, je rejoins Dominique Grimaud, la pétanque, elle n'est pas uniquement pratiquée dans le sud. Ça, c'est clair. Même au nord de Lyon, je peux vous dire, ça se joue aussi à Strasbourg, dans mon Alsace natale. Exactement. Attention, c'est pas toujours la même boule. Dans le monde entier. Donc, la pétanque le mérite. Oui, attention, c'est pas toujours la même boule. Il y a la boule lyonnaise, il y a la pétanque. Ça ferait 2 médailles d'or pour la France. Ce serait bien, après tout. On peut comme ça y travailler. Chers amis, restez avec nous. On va faire le point maintenant sur nos chances de médailles très concrètes pour cette deuxième semaine. Je voudrais qu'on fasse un petit panorama avec vous. Jules Boscherini, deuxième semaine. Alors que la France est déjà montée 48 fois sur le podium, ça devrait continuer. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et oui, et puis on leur promettait une semaine de l'enfer et c'est finalement beaucoup de chances de médailles pour les Bleus. Il peut y en avoir dès ce matin, comme en escalade avec Oriane Berton en demi-finale du bloc et difficulté aujourd'hui à 10h. Sans oublier Bassam Awem lors des qualifications de la vitesse. Direction Versailles à 10h également pour la finale du saut d'obstacle individuel. Julien Epaillard et Simon Delestre tenteront de faire briller l'équitation française. On a également à la mi-journée des chances de médaille. C'est quoi la suite? Il y a cyclisme sur piste, l'épreuve de vitesse par équipe. Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Ellal entrent en lice à 18h59 pour le premier tour. Si qualification il y a, la médaille se jouera moins d'une heure plus tard à 19h55. On n'oublie pas la Française Alice Finot sur le 3000 mètres steeple à partir de 21h14. Elle est championne d'Europe en titre et elle a contrôlé ses séries, alors elle a toutes ses chances de médaille. Et puis un mot des sports collectifs, notamment devant le foot, Dominique Grimaud. Pas que footeux, mais foot quand même. On terminera avec le foot, mais il y a le handball féminin en cas de qualification pour les demi-finales. Le handball chez les hommes aussi. Le basket, hommes et femmes confondus. Ça risque quand même de se compliquer pour les hommes. Quart de finale aujourd'hui face au Canada à 18h. Le volleyball, nous sommes champions olympiques. Champions olympiques en titre. Ça a d'ailleurs été chaud hier. Victoire en 5-7 contre l'Allemagne. Mais aussi depuis hier soir en football avec la qualification en finale pour les hommes de Thierry Henry. La France sera opposée à l'Espagne vendredi à 18h au Parc des Princes. Et en fait, finalement, on aurait pu continuer à faire une liste, mais il y en a tellement des chances de médaille que cette semaine, elle risque d'être encore aussi belle que la dernière. Eh ben pourvu, en tout cas, que ça nous réussisse. On en parle avec vous au 0826 300 300 et avec tous nos invités dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. La France peut-elle briller autant en deuxième semaine des JO? On en parle avec nos invités Dominique Grimaud, Armand de Randiger. On est rejoint par Vincent Chaudel, notre chroniqueur, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour à vous, mon cher Vincent. Bonjour à tous. Et on sera bientôt rejoint par un de nos auditeurs au 0826 300 300. Première question pour vous, Vincent Chaudel. D'abord, la France, 3e nation des JO à ce stade. Est-ce qu'elle est à sa place? Vous qui connaissez bien les rapports de force des différentes nations sportives. Alors, elle est probablement dans le top 5, ça devrait être sa place durablement. Elle ne l'a pas été à Tokyo, malheureusement. Elle est là, mais parce qu'il y a un effet de jeu à domicile. Bien évidemment, il y a le soutien du public, c'est très important. Il faut garder aussi à l'esprit que la délégation russe, qui est toujours très puissante en nombre d'athlètes et en nombre de médailles, est absente. Donc ça aide aussi. Et puis, on pouvait avoir des craintes, ce que j'évoquais sur la tendance qui était baissière après Rio, enfin Rio puis Tokyo. Rio était un point à pic, ça pouvait être inquiétant. Eh bien, le dispositif qui a permis finalement aux 571 membres de la délégation française de ne pas avoir pas ou peu de problèmes économiques a été très important pour préparer ces Jeux. Et c'est peut-être ça qui va expliquer l'avenir de nos champions. Il faut qu'on maintienne cela parce que pour être performant le jour J, et ça se prépare sur 4-5 ans, peut-être même plus. Et si on peut éviter à nos représentants d'avoir des soucis économiques au quotidien, évidemment, ils seront plus performants au moment aujourd'hui. Évidemment, ça ce serait une bonne chose, sans compter d'ailleurs les problèmes d'organisation qu'il y a parfois dans certaines fédérations. Il y a quelques instants, on parlait du programme de la semaine. Quelles sont les principales chances de médaille pour vous, pour la France, Armand de Randiger? Pour moi, effectivement, l'agenda olympique de la première semaine était très intéressant. Ouais. Le deuxième, a priori, semble moins intéressant, mais compte tenu de la dynamique qui existe aujourd'hui, nous aurons des médailles. Si possible, ayons le maximum de médailles d'or pour atteindre la vingtaine, pour rester dans le top 5 ou même dans le top 3. Il faut au moins un minimum vingtaine de médailles d'or. Maintenant, là où on a le plus de chance, c'est effectivement dans les sports collectifs pour moi. C'est très clair. On peut en avoir aussi au niveau du cyclisme sur piste. Mais il y a des disciplines où on va cruellement manquer. Bon, j'espère qu'on aura au moins 1 ou 2 médailles en athlétisme, mais c'est vrai, ce sont les sports collectifs, le cyclisme sur piste pour moi. Alors, il y a des disciplines... Plus d'autres, quelques médailles par. On peut en avoir une en taekwondo, par exemple. Ouais. Ça, c'est intéressant. Bon, en lutte, ça va être compliqué, mais on peut en avoir en voile. Il y aura une sorte d'éparpillement de médailles qui fera, à mon avis, qui était l'objectif, je me suis fixé pour nos athlètes, si je peux dire, c'est d'avoir plus de 60 médailles et au minimum entre 19 et 21 en or. Ce qui serait et ça nous permet de nous assurer éventuellement d'être la première nation européenne. C'est ça qui est important. Et Vincent Chaudel a raison d'insister. Bon, l'Australie, c'est compliqué. La Chine, le Japon, c'est compliqué. La Chine et les États-Unis sont loin devant. Mais si on pouvait battre nos amis anglais puis qu'on se compare sans arrêt avec eux, ben pourquoi pas? Ça serait une excellente revanche par rapport à 2012. Surtout que, mais terminer juste derrière l'Angleterre pour des Jeux Olympiques à Paris, ce serait quand même vexant, Dominique Grimaud. Oui, la Grande-Bretagne, plus que l'Angleterre. Oui, pardonnez-moi, vous avez raison. Il y a nos amis écossais aussi dedans. Oui, écossais, oui. C'est la Grande-Bretagne. Oui, mais je rejoins notre ami. Si la France terminait première nation européenne, oui, ce serait un vrai beau succès. Ouais, ce serait quand même une belle chose. Ce succès qu'on attend tous. Je voudrais qu'on parle aussi de ces 2 sports collectifs, puisque c'est encore au programme cette semaine, dans lesquels on a l'impression que nos sélections déçoivent. Alors, elles sont toujours en lice, elles peuvent encore gagner des médailles. D'abord, il y a le handball. La France est la plus grande nation du monde de handball depuis 20 ans. Au 92, les Jeux de Barcelone, Constantini. Depuis 30 ans, quasiment. On a l'impression que l'équipe de France décline un peu en qualité de jeu. Est-ce qu'elle peut encore être championne olympique? Moi, je crois, parce qu'on a... Alors, c'est une équipe, effectivement, qui décline un peu, mais parce que c'est une équipe qui a raflé tous les succès, à l'image de Nico Karabatic, qui a 40 ans. C'est l'équipe de sport collectif qui a le plus dominé son sport bien évidemment, de tous les sports. Bien évidemment. Alors, était trop gavé, entre guillemets,
C'est la question qu'on peut se poser, mais j'ai vu la réaction lors des 2 derniers matchs contre la Hongrie, contre l'Argentine. On sait que ces joueurs ont une ambition toujours très grande, et qu'ils ont une appréhension de la grande compétition qui est différente des autres. Donc moi je crois encore une possibilité de médaille, en tout cas pour les handballeurs. Je crois beaucoup à cette équipe de volleyball. Comme tous, nous avons hier regardé le match France-Allemagne en 5-7. C'était un spectacle absolument extraordinaire. Tu es mené 2-0 et on finit par gagner. Et à la française, à la fin, c'est les Français qui gagnent. Oui, non, c'était absolument. Donc le volley, moi j'y crois beaucoup. Le foot, pourquoi pas. Avec le classique France-Espagne, là on revient 40 ans. On a encore une revanche à prendre en foot. Est-ce qu'on est favori contre les Espagnols ? Non, très clairement, le match a beau se tenir au Parc des Princes, les Espagnols dominent aujourd'hui le football mondial, dans toutes les catégories. Les Espagnols seront favoris, mais bon, il y a une chance quand même. Et il y a une chose, vous le disiez, il y a 40 ans, il y a eu une finale au Parc des Princes entre la France et l'Espagne. Le fameux coup franc de Platini. Avec la boulette d'Arconada. Exactement, voilà. Le gardien espagnol. C'est bien beau classique. Exactement. Vous savez, on a un animateur qui est en vacances sur Sud Radio qui nous raconte cette épopée à peu près jour et nuit. Donc à force, si on ne le sait pas, il s'appelle Philippe David, on l'embrasse très fort. On finit forcément par le savoir. Les principales chances de médaille, Vincent Chaudel, pour vous, c'est quoi cette semaine ? Évidemment, les sports collectifs. On l'a évoqué, le sentiment d'avoir certaines équipes qui déclinent. Il faut garder toujours à l'esprit qu'il y a un sujet de génération. Et c'est pas facile d'avoir une génération qui a tout gagné, de laisser du temps et de la place à la jeune génération pour le renouvellement mécanique. On a pu le voir avec les grandes équipes d'Allemagne dans le football aussi, ou dans d'autres sports. Donc oui, les sports collectifs devraient nous permettre d'atteindre l'objectif d'Armand, qui est d'aller chercher les 60 médailles. À Tokyo, on avait fait quasiment un sans faute dans tous les sports collectifs. Ça sera probablement difficile de faire aussi bien, du moins en termes de métaux, mais on doit pouvoir aller chercher quand même la dizaine de médailles qu'il nous faudrait maintenant, peut-être un peu plus pour passer la barre des 60. Et je rajouterais, sauf erreur de ma part, que les Anglais, les Britanniques avaient fait 65 à Londres. Donc si on peut rajouter un petit objectif à celui d'Armand, c'est de faire au moins 66. Exactement, ce serait quand même la cerise, la cherry sur the cake. En tout cas, on retrouve au 0. Juste une remarque. Grimaud. Quelle est la nation au monde qui peut se situer au-dessus des Français en sport collectif? On parle de basket, on parle de handball, on parle de volleyball, on parle de rugby à 7 et on parle de football. On est dominant quasiment partout. C'est ça. À une époque, ça a été l'Espagne quand même, avec beaucoup de sports collectifs. C'est plus quand même un résultat extraordinaire. Un sport collectif dont on n'a pas parlé, et il faut dire quand même que les supporters sont très déçus par les prestations de l'équipe, même si elle est toujours en lice, c'est le basket. Alors qu'on a un prodige français, Victor Wembanyama, on commence à voir d'ailleurs des dissensions entre certains joueurs et le sélectionneur. Qu'est-ce qui tourne pas rond en basket, Armand Randiget ? C'est toujours le même problème. Dès qu'on a un athlète hors norme dans une équipe, s'il ne s'intègre pas ou si ses partenaires ne font pas en sorte qu'il s'intègre, il y a un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le problème qui se pose pour ces athlètes hors normes, ils doivent se protéger de toutes les façons vis-à-vis de leur club auquel ils appartiennent. Et à partir de là, ont-ils autant de liberté pour apporter, j'allais dire, tout leur savoir-faire? C'est le problème. Et ça, c'est une gestion d'hommes qui doit être à la hauteur pour l'entraîneur lui-même, pour la fédération elle-même. C'est toujours le même problème. Ces athlètes, il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent réussir. Je vous donne cet exemple. Et là, je parle sous le contrôle de Dominique Grimaud et de Vincent Chaudel. Parlons de nos amis, entre guillemets, britanniques. Oui. En 1992, à Barcelone, ils n'avaient obtenu que 3 médailles. Ils avaient pour objectif d'organiser les Jeux Olympiques un moment ou un autre, 2004, 2008, 2012. Ils ont obtenu 2012. Eh bien, dès 92, ils ont investi massivement dans la haute performance, à la fois pour que les athlètes soient dans le meilleur niveau, deuxièmement, au niveau de leur statut, en quelque sorte professionnel, pour qu'ils soient protégés sur le plan économique, et troisièmement, on a mis autour d'eux tout ce qu'il fallait du point de vue sécuritaire, sanitaire, sociologique, psychologique, pour qu'ils réussissent. Ils sont passés de 3 médailles à 65 médailles, ou 63 médailles à Londres 2012. 20 ans d'investissement. Nous,
nous avons investi depuis 3-4 ans. Oui. Et là, chapeau, la cellule de Monsieur Onesta, fantastique. Mais il faut que ça soit pérenne, il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Alors, si on a réussi à avoir autant de médailles à ce jour, après un investissement de 3-4 ans, eh bien, continuons de telle sorte. Et là, on se continuera à être la première nation européenne. Et ce serait une bonne chose en tout cas. Je réponds à la question de Dominique Grimaud, qui est très claire, c'est quelqu'un. Est-ce que nous sommes le premier pays au monde d'un point de vue sport collectif? Vous retirez le baseball et le cricket. Malheureusement, qui joue peu en France, nous sommes véritablement les numéros 1. Exactement. Chapeau. Le hockey sur gazon. Et le hockey sur gazon, quand même. Et On n'est pas les Et le meilleurs. hockey sur gazon, bien sûr. Après, on va être honnête, hein, s'il n'y a pas la pétanque aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait le cricket un jour. Heureusement, quand Et même. le taekwondo. Exactement. 0826 300. J'aimerais qu'on donne la parole à Hakim qui nous écoute sur Sud Radio. Vous êtes d'où déjà, Hakim? De Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Bienvenue, mon cher Hakim. Bonjour. D'abord, je vous ai même pas dit bonjour. Vous êtes optimiste, vous surfez sur la vague des supporters? Bien sûr que je suis optimiste. Bien sûr. Avec une première semaine très très riche. Ce qu'on a vécu, c'est quand même incroyable. Ouais. La victoire de Teddy Riner, Léon Marchand en natation qui bat les Australiens et les Américains. Franchement, il faut le faire. Bon, pour moi déjà, le bilan est très très bon. Je pense qu'on va gagner des médailles. Les sportifs sont à la maison. Je pense qu'ils sont portés comme ça par les supporters, par leur pays. Ils représentent leur pays. Et c'est une très, très grande fierté. On peut être très, très fiers d'eux. Il faut leur dire, ils ont été très, très dignes. Et je pense que ça va continuer. Moi, je m'inquiète pas. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir des médailles. Or ou pas, je ne sais pas. Après ça, c'est la contingence des finales des compétitions. On peut pas garantir. Mais en tous les cas, bravo à eux. Ils nous ont donné beaucoup de bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents aujourd'hui maintenant, chez qui des vocations sont en train de naître. Et on peut les remercier pour ça. Et on peut aussi remercier, je voudrais aussi dire une petite chose, l'organisation qui a été beaucoup critiquée, parce que tout ce qu'on a entendu avant les JO, mais c'est incroyable. Mais on est en France, hein. On est en France et c'est en train de très très bien se dérouler. Et moi, je sais bien qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a toujours des choses qui vont pas. On peut toujours critiquer. On a le droit de critiquer. Ouais. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est en train de très, très bien se passer. C'est drôle parce que c'est un petit peu une petite parenthèse enchantée. On a l'impression d'être dans le banquet gaulois d'Astérix qui précède ou qui suit la bagarre du village. Ça va reprendre juste après les JO. Et c'est vrai qu'il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter, il faut pas bouder son bonheur, les gens sont contents. Ça se passe. Alors j'ai vu une petite histoire, moi ça m'a fait rire. J'ai vu que il y avait certains sportifs, qui étaient pas très contents des plateaux repas au village olympique. Oui. Mais est-ce qu'ils ont fait ça quand ils étaient en Chine ou en Russie ou dans certains autres pays? Est-ce qu'ils ont osé critiquer? Bon, on peut toujours critiquer, mais bravo à l'organisation, bravo à nos sportifs. Franchement, on est très très fiers d'eux et on leur souhaite de tout cœur de réussir cette semaine. On espère qu'il y a des athlètes qui vous auront entendu ce matin sur Sud Radio et à qui ça donnera du courage justement pour leurs épreuves. Peut-être le mot de la fin pour Dominique Grimaud. L'image que vous retenez de la première semaine et celle que vous attendez le plus de la seconde. L'image de la première semaine en termes d'ambiance générale, c'est Céline Dion qui reprend Piaf. Sur la Tour Eiffel. L'image sport, c'est le 200 papillons gagné par Léon Marchand. Oui. Et c'est 50 derniers mètres. Quand il repasse devant le recordman du monde, le Hongrois. C'était exceptionnel. Chers amis, les Jeux sont loin d'être terminés. Allez les Bleus, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur sport, quelle que soit leur discipline, leur classement ou les espérances de médailles. Merci à tous les trois d'être venus sur Sud Radio. Dominique Grimaud, qu'on ne présente plus, Armand Rindiger, je rappelle votre livre Le Paris Olympique de 2024, Chance ou malédiction, 24 défis à relever, publié chez Vigo. Merci à vous également. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On vous retrouve dans votre chronique du Grand Matin Week-end, ce week-end donc avec Laurence Garcia. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants à suivre. Autre ambiance, évidemment. Une histoire qui fait froid dans le dos. On va vous raconter le parcours de ce tueur à gages marseillais, tueur en série le plus précoce de l'histoire criminelle de France. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.